Messieurs les experts, on a un très beau reportage à vous montrer. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où Florent Malouda était venu à cette même table avec ses 8 schtroumpfs venus de... Elle est derrière nous, là. Exactement, venus de Guyane. C'était la première fois qu'ils venaient en métropole. Un voyage vraiment sympa pour eux parce qu'ils allaient découvrir le monde professionnel avec la Berrichonne de Châteauroux qui les a accueillis. Ils étaient venus dans le cadre de la 3e édition du tournoi Impulstar. Julien Chaput les a suivis depuis leur arrivée à l'aéroport parisien jusqu'à leur départ. Vous allez voir, c'est une semaine assez folle. Regardez ce super reportage. Les Guyanais en métropole, c'est signé Julien Chaput, Benoît Jacques et Hugo Béron. La 3e édition du tournoi Impulstar a été marquée par la présence exceptionnelle de Florent Malouda et d'une formation venue tout droit de Guyane pour représenter la One Love Foundation. Ces jeunes Guyanais ont passé une semaine en métropole, une expérience unique que nous avons partagée à leur côté, d'Euro Disney au plateau télé, en passant par Châteauroux, un programme chargé et inoubliable. Arrivés à l'aéroport d'Orly en provenance de Cayenne, les jeunes Guyanais filent prendre leur quartier du côté d'Euro Disney. Pas le temps de penser aux 5 heures de décalage horaire. L'objectif, découvrir le parc d'attractions. En début d'après-midi, Florent Malouda rejoint ses hommes. Les présentations peuvent commencer avec l'annonce de leur séjour à Châteauroux. Vous pourrez voir les jeunes du centre et voir comment c'est la vie dans un centre de formation. Bah, les feux. En début de soirée, direction Boulogne et les studios de Bein Sport. Dimitri Payet leur cède sa place sur le plateau du club. Ça va? Et toi? Pour nous, c'est une superbe opportunité de pouvoir partir faire comme ça un séjour en métropole. Le surlendemain, les choses sérieuses commencent, direction Châteauroux et le centre de formation de la Berrichonne. Immersion dans le monde professionnel, là où Florent Malouda a débuté sa carrière. L'occasion pour eux de découvrir le fonctionnement d'un centre de formation. Donc là, je pense que vous connaissez. Les pros ont leurs affaires personnelles ici. Charles, t'es là? Charles qui va se présenter, qui est préparateur physique. J'ai en charge toute la préparation physique qui correspond à la prévention des blessures, la remise en forme des blessés qu'on en a, donc les faire courir avant qu'ils reprennent l'entraînement avec le groupe, toutes les séances de musculation. On fait attention aussi à la scolarité, parce qu'il y a le côté foot et le côté scolaire aussi, avec le comportement à l'école, c'est important. Je parle de centre de formation, c'est jusqu'à de 15 à 18, 19 ans. Mais logiquement, à 18, 19 ans ou 20 ans, les jeunes, c'est les plus vieux du centre. Ils basculent chez les pros, ou alors ils tentent leur chance ailleurs et ils essaient de rebondir dans un autre club. Aujourd'hui, on souhaite la bienvenue à un groupe de la Guyane qui vient, qui est invité par l'intermédiaire de Florent Malouda. Ils vont s'entraîner avec nous aujourd'hui. Ils préparent un tournoi de futsal sur Paris. Donc on va se mettre en place sur le terrain et puis nous on va compléter les groupes. L'échange que j'ai eu avec Laurence, on a discuté souvent de là où on n'est pas bon, quoi. C'est dans le jeu réduit, donc dans la discussion qu'on a eue, il m'a vraiment porté quelques petites choses à ce niveau-là. C'est au stade Gaston Petit que le séjour se termine. Les jeunes Guyanais assistent à la rencontre entre Châteauroux et le stade Malherbe de Caen. De retour à Paris pour les dernières répétitions, l'heure est au premier bilan avant le jour J. Déjà, ça joue plus vite. Parce qu'en Guyane, on a le temps de contrôler, de regarder, alors que là, il faut jouer direct. Il n'y a pas beaucoup d'échanges avec la France. Que c'est une
Chance pour nous. Il nous donne vraiment une belle chance et puis il faut qu'on le remercie en essayant d'aller le plus loin possible. Lundi 20 mai, jour J, arrivé à la salle Pierre de Coubertin, Florent Malouda se prête aux séances photo avant de réunir ses hommes pour la traditionnelle causerie d'avant-match. Je vous supporte quoi qu'il arrive et c'est difficile pour nous d'être invités dans ce genre de manifestation, donc il faut qu'on soit digne de notre région et de notre département. L'équipe de la One Love Foundation se fait surprendre et s'incline lors du premier match, une défaite 2-1. Mais les petits protégés de Florent Malouda se reprennent et enchaînent par un match nul avant de s'imposer 4-2 lors du troisième match. Ouais, je me revois quand je suis arrivé en métropole, tout simplement à 15 ans. C'était cette tranche d'âge et pour moi, il a fallu que je saisisse une opportunité. C'est pour ça qu'on a créé ça pour leur permettre d'avoir cette opportunité de se faire voir, de vivre tout simplement cette expérience qui va leur servir pour. Malheureusement pas suffisant pour accéder au quart de finale, mais l'essentiel était ailleurs. C'est l'équipe d'Ivry-Malaga qui remporte la 3e édition du tournoi Impulstar. Les jeunes participants ont pu rencontrer quelques joueurs professionnels. Pierre-Emerick Aubameyang, Jean-Alain Boumsong ou encore Wissam Ben Yedder. De quoi repartir des souvenirs plein la tête. Ces expériences-là, mis bout à bout, ça permet de se construire en tant qu'individu. Et c'est ça le but, c'est pas de gagner un titre aujourd'hui. Une dernière photo avec Mikkel Hansen, la star du PSG handball, avant de reprendre la route, en ayant conscience d'avoir vécu ensemble une expérience unique. Voilà, vous avez fait plus que bonne figure et on est fiers de vous et surtout restez positifs. Et ne soyez pas déçus, il y a toujours qu'un seul vainqueur, mais c'est une super expérience et gardez toujours ça en tête. Bravo à Florent Malouda et aux organisateurs de ce tournoi Impulstar. Le foot ainsi comme un vecteur de cohésion sociale pour ces jeunes venus de Guadeloupe. On continuera ainsi à vous montrer et à vous mettre en immersion totale dans ce type d'organisation. Ne bougez pas la saison prochaine.